Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage, vos guidances générales du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à toutes les balances qui me regarderont. Donc prenez en vous ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances, laissez le reste de côté. Alors pour vous tout d'abord, quelques messages oracles avant de passer au tarot. On va commencer tout de suite avec le petit oracle des archanges qui vous dit l'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Et lui, vraiment, il va corriger ici les situations déplaisantes que vous pouvez vivre potentiellement pour l'instant. Donc faites appel à lui, n'hésitez pas, l'archange Melchisédek, pour vous aider justement dans ce chemin, hein, dans ce chemin qui peut-être est parsemé d'embûches pour vous en ce moment, ou une, ou deux, ou trois, ou voire plusieurs choses qui ne vous vont pas. Donc voilà, demandez-lui son aide. Alors, avec le symbolon, on va voir ce qu'il vous dit. Ève, les deux faces d'Ève, les deux faces de la femme. Donc ici, il y a vraiment une idée de deux âmes dans un seul corps. De l'énergie de la femme avec l'énergie de la maman dans un seul corps. Est-ce qu'il y a possiblement pour certains d'entre vous une dualité entre être une femme et une maman, entre être un homme et un père, hein, parce que ici on voit une femme clairement, mais ça peut être valable pour les hommes, bien évidemment. On transpose à l'énergie masculine. Alors ici, effectivement, ça me parle de dualité. En termes de signes, ça peut concerner quelqu'un proche de vous qui est soit cancer ou taureau, la planète étant les planètes pardon, étant la Lune et Vénus. Donc ici, ça me parle oui, de dualité, d'ambivalence, des sentiments un peu contradictoires. Je donne un exemple, vous êtes maman, vous avez des enfants, mais vous voulez vivre votre vie de femme en parallèle, votre vie de femme professionnelle, votre vie de femme tout court, hein, voilà. Voilà. Est-ce qu'il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une ambivalence par rapport à ça? Être la maman et l'amoureuse, être le papa et l'amoureux, enfin voilà. Prenez encore une fois en vous ce qui résonne. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment une énergie bah oui, d'ambivalence un peu de paradoxe. On ne sait pas vraiment, peut-être trouver un équilibre par rapport à ces deux vies hein, que l'on vit en parallèle, hein. Bon, voilà, encore une fois, prenez avec vous ce qui résonne. L'oracle de la lune, il y a eu deux cartes qui ont sauté, je les ai prises toutes les deux. Waouh! Regardez ici, c'est magnifique, la souveraineté qui vous parle du fait de gérer votre vie, d'avancer sur votre chemin en prenant vos décisions, en soyant responsable, enfin pardon, en étant responsable de vos propres décisions, de vos propres désirs ici. On va aller voir un peu ce que le carnet vous dit dans quelques instants. Et là, on me parle de nourriture, de premier croissant, de nourriture peut-être spirituelle, de nourriture, d'abondance. On va aller voir tout de suite ce que ça dit pour vous. Alors, où est le carnet? Alors, tout d'abord, la nourriture. Nous avons le premier croissant qui vous parle, qui vous dit: je choisis de me nourrir et de prendre soin de moi. Choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Un exemple criant est celui d'une personne fortement attachée à la valeur de l'honnêteté, invitée quotidiennement à manipuler la vérité dans un travail de vente, ou d'une personne accordant une grande valeur à la paix, entourée de personnes créant sans cesse d'immenses drames à partir de rien. Vivre en accord avec nos valeurs est l'une des façons les plus efficaces de cultiver notre être. Nous nous sentons plus complets et plus accomplis si nous sommes capables de le faire. Donc vous voyez ici, on vous dit clairement de vous nourrir, de prendre soin de vous et d'oser être vous-même, d'oser être l'être, entre guillemets, l'énergie que vous êtes de façon entière. C'est de cette façon, effectivement, qu'en étant fidèle à nous-mêmes, en étant fidèle à nous, à notre être, à notre enfant intérieur, que l'on se nourrit, pardon. Ah, j'ai du mal ce matin. Que l'on se nourrit. Ok? Pour la souveraineté, qui vous dit: alors, je règne sur mon propre royaume. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance.
Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Voyez, ici on vous dit effectivement, c'est marrant parce que c'est vraiment en résonance avec la carte de la nourriture, en étant fidèle à vous-même, en vous nourrissant de votre propre spiritualité, de votre propre énergie, de votre propre... comment dirais-je? Vous avez des désirs dans la vie et en les mettant en pratique, vous vous nourrissez. Et la souveraineté, c'est ça. Je pense qu'effectivement, pour ces deux cartes, en quoi elles parlent-elles toutes les deux? Eh bien, si vous vous êtes fidèle à vous-même, si vous êtes en accord avec vous-même, vous pourrez, avec cette carte de souveraineté, réunir des gens qui ont des points de vue disparates, réunir des personnes, des énergies qui parfois comment dire, se contredisent, sont contraires. Voyez, vous allez être peut-être pour certains d'entre vous être le point d'orgue, le point de ralliement, le point d'union entre certaines énergies, entre certaines personnes, entre certaines situations. Pourquoi pas? Alors, avec l'oracle des cristaux énergétiques, vous avez quoi? Oh, vous avez le lapis lazuli, magnifique pierre. Lapis lazuli, qui me parle effectivement de vie antérieure, de troisième œil. Cette pierre est vraiment liée au chakra du troisième œil. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il vous est demandé ce mois-ci, ce mois de septembre, d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne, sur vous-même aussi? On va aller voir ça dans le bouquin, dans le livret. Allez. Lapis. Ouais, lapis. Alors, le lapis lazuli s'invite dans votre vie aujourd'hui pour vous annoncer que vous vivez actuellement un processus de guérison lié à vos expériences de vie antérieure. Votre situation présente reflète des pensées, sentiments et souvenirs qui proviennent d'une vie passée. Notre âme expérimente plusieurs vies ici-bas et peu importe et peut importer dans notre vie actuelle des questions qui n'ont pas encore été tranchées auparavant. C'est ce que l'on appelle le karma. Celui-ci influencera votre vie actuelle jusqu'à ce que vous ayez clarifié et guéri certains schémas anciens. Il y a des moments où la profondeur de vos expériences, de vos émotions et de vos réactions dépasse le cadre de cette vie, ce qui peut occasionner une impression de déjà-vu. Si vos soucis du moment concernent l'âme sœur, l'amitié, la souffrance, la peur, les phobies, les blessures inexpliquées ou des sentiments mitigés et incompris, sachez que cela découle d'une expérience de vie antérieure. C'est le moment idéal pour soigner, effacer ces vieilles blessures et s'en libérer. Si vous vous sentez empêtré dans une relation ou une situation karmique, soyez réconforté par le fait que les dévas viennent vous apporter un éclairage, une prise de conscience et un apaisement. Cette carte peut également suggérer que vous vous connectez à des dons ou à des savoirs de vies antérieures et que vous les faites revivre. Assurez-vous d'honorer et de nourrir ces nouvelles connaissances car elles vous apporteront une guérison massive, enrichissant votre monde en lui apportant une nouvelle inspiration ou un changement positif bienvenu. Alors, la signification de la pierre en tant que telle, elle vous dit que c'est une puissante pierre d'initiation spirituelle éveillant la sagesse et la connaissance spirituelle. Elle vous ouvre à la clairvoyance, elle casse les liens karmiques, elle favorise la prise de conscience de vies antérieures et la guérison de tout schéma karmique. Renforce les dons psychiques, élève la conscience. Waouh. Eh bien, si pour certains d'entre vous cela parle, ben voilà, prenez le message en tous les cas. Alors, en ce qui concerne l'oracle mission de vie d'Isabelle Serf, nous avons l'ange terrestre. Eh bien, décidément, on est dans le spirituel ici. Hein. Je rappelle que l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serf nous parle de professionnel, nous parle de mission de vie comme son nom l'indique très clairement. Et là, on vous dit que vous êtes un ange terrestre. Carrément, mes chères balances, un ange terrestre. Ce qui veut dire que vous êtes potentiellement une personne dont l'indifférence, l'ego, la peur, la trahison, les tromperies, les mensonges, mais tout ça vous dépasse un peu. Comment peut-on agir comme cela envers son prochain, envers autrui? Comment faire? Comment est-ce possible? Pourquoi vous vous demandez ça? Parce que vous êtes bien au-delà de tout ça maintenant, en tout cas dans cette vie présente. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes arrivé en fin d'incarnation, en fin de cycle d'incarnation. Je vais aller voir un peu ce que ça dit, mais dans mon souvenir, cette carte veut dire cela. Attendez. Comme je ne retiens pas évidemment toutes les significations de toutes les cartes oracles,
C'est beaucoup à l'intuition, évidemment, mais là, évidemment, ça me parle un peu de ça, de sagesse, de grand cœur, d'amour. Enfin, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle, vous voyez, d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as eu de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et de ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer des cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Par rapport au libre arbitre qui est ici le mot-clé, on te dit, enfin, tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre. Tout dépend de toi. Cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas des situations extérieures. Cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre. Cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Tout va ensuite très bien se dérouler. Alors clairement, vous dites vous écouter, hein, ne pas écouter les autres, d'être vraiment dans la voix de votre cœur, d'écouter la voix du cœur, votre intuition, votre troisième œil, vos énergies, enfin peu importe, mais n'écoutez pas les autres, c'est important. Et pour votre mission de vie, on vous dit clairement que vous êtes quelqu'un qui aidait les autres, pardon, qui savait les écouter, les aiguiller, pour qu'ils trouvent leur chemin. C'est bien. Un très bon conseilleur en tous les cas. On dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais dans le cas de l'énergie de cette carte, il est question vraiment ici de guider, de conseiller, mais plutôt de guider, voyez, par vos conseils. Aviser. Bien, bien, bien. Les portes de l'intuition pour terminer, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure, évidemment. On est en accord avec soi-même. Souvenez-vous l'oracle de la lune, on est en accord avec soi-même. Et quand on est en accord avec soi-même, on se trouve à la juste place au bon moment et on n'a besoin de rien d'autre. On est en paix, tout simplement. Le grand plan vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bah évidemment, nous choisissons avant l'incarnation de vivre certaines expériences avec certaines personnes. Tout cela dans un seul but, s'élever au niveau vibratoire, au niveau fréquence. Et nous faire grandir, nous faire évoluer, nous faire dépasser certaines émotions négatives, faire taire notre ego pour n'écouter la voix pour ne plus écouter que la voix de notre cœur. C'est important. Bien, bah écoutez, des messages bien sympathiques, ma foi. Alors encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Je ne dirai jamais assez, mais bon, voilà, je trouve que c'est important de le répéter à chaque fois. En tous les cas, bah bon, après si je le répète trop, n'hésitez pas à me le dire non plus, hein. Ah, aussi plutôt. Allez, on va passer au tarot maintenant pour vous, mes chères balances, pour ce mois de septembre. Voilà. Allez, pour le tarot, pour les balances, mois de septembre 2021. Ah oh, parfois les cartes, ces cartes sont assez rigides et parfois c'est pas évident de mélanger comme ça. Oups. Allez, le tarot. Pour les balances, mois de septembre 2021. Allez. Les balances, mois de septembre 2021. Il y en a trop, je ne vais pas les regarder. Allez, les balances, mois de septembre 2021. La justice qui tombe. La justice, arcane majeur, il est peut-être possible de retrouver un équilibre pour certains d'entre vous,
d'être juste, d'être honnête dans certaines situations, face à certaines personnes, pardon. Allez, le tarot, mois de septembre 2021 pour les balances. Ah! Ok, c'est bon. Allez, balance, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, je vais prendre une carte pour la force, l'énergie qui va dominer votre mois de septembre, pour les balances, votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez. Une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, ce que vous devez travailler et lâcher, ou lâcher, la résultante de votre mois et une carte surprise. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Je vais mettre mon jeu de côté parce que sinon... Oh oui. Alors, on y va. Donc la force, l'énergie qui va comment dirais-je, waouh, qui va être le guide de votre mois. J'arrive pas à retrouver le dominante, voilà, dominer votre mois. C'est la reine de coupe, magnifique carte, la reine de coupe. La reine de coupe me parle de sentiments mûrs, d'amour inconditionnel, de compassion, d'aider les autres, de dire ses sentiments, comment dire, d'être vraiment en accord avec ses sentiments, d'aimer de façon inconditionnelle, d'aimer, donc ça veut dire quoi? D'aimer sans attendre en retour. Ça me parle d'empathie, de sensibilité, vraiment comment dire, de sentiments conscients, sentiments matures avec cette reine de coupe. Waouh! Donc très très belle énergie qui va dominer ce mois de septembre pour vous. Ça me parle également de compassion. Enfin voilà, la reine de coupe, c'est quelqu'un de gentil, de compréhensif, de compatissant, de généreux, de maternel. Voilà, vous comprenez l'idée de cette énergie, hein. Mais en tout cas, très belle énergie pour votre mois. Votre force, vos atouts, vous avez le page de Pentacle. Le page de Pentacle, eh bien, ça va me parler de projets, de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'énergie créative, comment dire, de la praticité des choses. Oula, de la praticité des choses, de concentration, nouveaux projets professionnels, pourquoi pas, aussi, nouvelles idées. Et c'est aussi quelque part, le page va, à partir de l'idée qu'il a en tête, mettre la roue en avant, actionner la roue du mouvement pour pouvoir mettre ce nouveau projet sur les rails. C'est aussi pas, tout ce qui est donné me parle aussi de financier, me parle aussi d'argent. C'est peut-être aussi l'arrivée d'une nouvelle, quelque chose, un apport financier, un gain, peu importe. En tous les cas, peut-être une augmentation, peut-être voilà, une promotion dans votre domaine professionnel, pourquoi pas aussi. Mais en tous les cas, ça vient ici en force. Donc, effectivement, vous aurez une vision réaliste des choses, une approche pratique. Vous serez concentré. C'est de cela que ça me parle. Si ça vient en force, évidemment, en atout. Alors, ce vers quoi vous allez pour ce mois de septembre? Vous allez vers l'empereur. Arcane majeur, message important de l'univers pour vous, mes chères balances. L'empereur, l'empereur, c'est quelqu'un... Il ne veut pas faire le zoom, hein. Voilà. C'est quelqu'un de cadré. C'est quelqu'un, comment dire, oui, voilà, qui aime le cadre, qui aime la routine. C'est quelqu'un qui aime l'ordre aussi. C'est aussi, comment dire, une énergie qui protège les gens qu'il aime, qui veut vraiment mettre... le zoom se fait pas, ça m'énerve, voilà. Qui fait figure d'autorité aussi, de pouvoir. Ça peut représenter un père. C'est quelqu'un qui donne la direction à prendre, la bonne direction à prendre pour mettre en œuvre les projets, quels qu'ils soient, amoureux, sentimental, relationnel, professionnel, familial, peu importe. Euh, mais attention quand même parce que l'empereur, comment dirais-je, dans ses côtés un peu moins, on va dire, positifs, et peut être trop rigoureux, peut être trop rigide, peut être trop obtus, et parfois insensible aux autres. Et il aime beaucoup avoir le contrôle, l'empereur aussi, hein. Attention à ça. Mais en tous les cas, c'est ce vers quoi vous allez. L'empereur reste tout de même un très bel arcane majeur, très beau message, très belles énergies, à condition de ne pas tomber, évidemment, dans l'excès. On me dirait c'est comme dans tout, mais avec l'empereur, évidemment, ben voilà. Attention à à pas trop être têtu, ne pas trop vouloir avoir le contrôle sur la situation, sur les gens aussi.
Mais en tous les cas, ça me parle avant tout, moi, ce qui me vient ici avec l'empereur en tout premier lieu à chaque fois, c'est la structure, c'est le cadre, la rigueur, voilà. Alors, une carte pour le domaine professionnel. Nous avons la 3 d'épée. Aïe. Alors ça, une énergie, on va dire, lourde, qui atteint votre cœur ici. On plante vraiment trois épées dans le cœur. Alors, dans le domaine professionnel, est-ce qu'il est question de trahison? Est-ce qu'il est question de gens qui ne sont pas très bienveillants autour de vous? Est-ce qu'il est question que vous-même, vous vous sentiez trahi, que vous vous sentiez à bout? Vous n'en pouviez plus par rapport à votre travail, que vous êtes fatigué, d'avoir été peut-être trop, on vous a fait trop tirer sur la corde, ou vous avez trop tiré sur la corde aussi, c'est tout à fait possible. En tous les cas, la 3DP est une énergie pas facile à gérer. Ça me parle de blessures, ça me parle bah, de rejet aussi. Attention, hein. Peut-être pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait un rejet au niveau professionnel ou un arrêt de contrat ou en tous les cas. Mais je ne sens pas ça ici. Je sens plutôt quelque chose de plus insidieux, vous voyez. Quelque chose allez, dont vous avez marre. On n'en peut plus de certaines choses. On a envie voilà, vous êtes peut-être tiraillé aussi entre deux, hein, entre deux boulots, entre deux collègues, entre deux fonctions. Euh, voilà. Et ça me parle également, si on reste dans le domaine plus logique, plus mental, ça peut aussi me parler également, le 3 d'épée, de la victoire de l'ego sur le cœur. Et attention, parce que forcément, c'est pas non plus ce qu'il faut faire, hein. Ça me parle peut-être aussi dans le domaine pro d'avoir peur de perdre son travail. Tout à fait possible aussi. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose ici à régler dans le domaine professionnel parce qu'effectivement, la carte du 3 d'épée, c'est pas une carte très, très sympathique, hein, très sympathique, très sympathique. Après, voilà, encore une fois, après, j'irai recouvrir de toute façon d'une carte pour voir un petit peu ce qu'il y a après. Oh waouh! La carte de votre domaine émotionnel, sentimental, la 3 de coupe. Sublime carte, 3 de coupe, qui me parle ici de célébration, qui me parle ici de réunion entre amis, voilà, d'amitié, d'esprit d'équipe. D'exubérance aussi, hein. On n'a pas peur voilà, de célébrer la vie, de rire à pleine voix. Ça me parle d'abondance, ça me parle de guérison aussi. Ça me parle du fait de se faire des amis, pourquoi pas dans la sphère relationnelle. Euh, de partager. Et ça me parle aussi de partage aussi, le 3. La 3 de coupe, enfin généralement la 3 coupe, bâton, denier, ça me parle d'équipe, ça me parle de partage, partage de sentiments. On est dans la famille des coupes, évidemment. En tous les cas, dans votre domaine sentimental, pardon, émotionnel, c'est une très, très, très belle carte. Ce qu'il faut que vous travaillez ou carrément lâcher, là le zoom se fait quasiment plus. Oh, excusez-moi, je vais essayer que ça revienne. Ok, magnifique. Bon, on verra bien par après comment ça se goupille. Alors, avec la carte du fou, c'est ce que vous devez travailler. Le fou arcane majeur, attention. La carte du fou peut me parler, effectivement. Ah, le zoom est revenu. Enfin, le focus est bien, bien refait. Excusez-moi. Donc, le fou, je disais, si c'est en cas que vous devez travailler, eh bien, attention à votre spontanéité. Attention avec le fait de tout envoyer valdinguer. Le fou, c'est très, très bien. Euh, c'est une carte qui fait preuve d'engouement, de pureté, d'intégrité. Voilà, on saute le pas. Mais attention, si c'est ce que vous devez travailler, attention à ne pas être trop impulsif, de ne pas être trop aveuglé, voyez, par vos émotions, votre spontanéité, vos rêves. Restez réaliste. Restez réaliste. Faites preuve peut-être de plus de maturité pour certaines situations. Euh, Attention à ne pas vous lancer dans n'importe quoi aussi. C'est important. C'est bien d'être insouciant, de prendre la vie comme elle vient, mais attention tout de même à rester les pieds sur terre. On peut avoir la tête dans les étoiles, mais tout en gardant les pieds sur terre. L'équilibre, c'est important. Alors, la résultante de votre mois, waouh, la reine de bâton. Super. La reine de bâton, c'est un signe de feu. C'est un personnage, une énergie flamboyante, une énergie chaude, chaleur, de feu, de volonté, voilà, on met une énergie mature, on met des choses en place. C'est un leader, c'est quelque chose.
comment dire, une énergie optimiste, une énergie flamboyante, attirante, charmeuse, séduisante. Enfin, moi, j'adore cette reine, c'est ma reine préférée. C'est ma reine préférée. C'est quelqu'un, enfin, une énergie, pardon, qui est engagée dans une tâche, qui s'implique, voilà, qui a du charisme. C'est quelqu'un qui sait où il va. À la fin de ce mois de septembre, mes chers balances, vous saurez où vous allez. Voilà. Vous aurez, vous ne vous laisserez pas intimider par quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Vous pourrez relever n'importe quel défi. Vous voyez, vous comprenez un peu l'énergie, hein. C'est vraiment une sublime, sublime, sublime énergie. Et c'est votre résultante du mois. Waouh! La carte surprise, pour vous mes chères balances, pour ce mois de septembre, quelle est-elle? Nous avons... Waouh! Regardez le monde! J'adore cette carte. Elle est magnifique. Enfin, j'adore ces cartes en général, mais bon. Le monde, arcane majeur, encore une fois. Arcane majeur, effectivement, le monde, ça me parle comment dire, d'affronter les peurs, de vous passer un cap. Vous êtes dans la complétude, vous êtes libre, accomplissement, amoureux, professionnel. Ouais, voilà, c'est vraiment la récompense aussi du travail que vous avez fourni en amont. Les efforts sont récompensés, le travail est récompensé, c'est le moment de célébrer avec les autres. Euh, vous trouvez les solutions à votre problème, voilà, si c'est le cas. Mais en tous les cas, votre carte surprise, c'est ça, et c'est juste un grand waouh. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais aller recouvrir avec le tarot Histoire de sorcière, voir un petit peu ce que ça dit pour vous les balances. On va recouvrir chaque carte. Allez, pour les balances, balance, septembre 2021. Allez, les balances, mois de septembre 2021. Allez, on va mettre une carte sur la reine de coupe. On va mettre celle-ci. Une carte sur le page de pentacle. Une carte sur l'empereur. Une carte sur la 3 d'épée dans le domaine professionnel. Une carte sur la 3 de coupe dans le domaine amoureux, sentimental. Une carte sur le fou pour ce que vous devez travailler ou laisser tomber. Une carte sur la reine de bâton. Une carte sur le monde. Voilà. Allez, on va voir ce que ça nous dit, ce que ça vous dit, mes chères balances. Alors, pour l'énergie qui dominait votre mois, nous avions donc la reine de coupe et qui est recouverte par la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte de découverte. On veut découvrir de nouveaux horizons. On veut trouver un certain équilibre aussi. On veut voir le monde. On veut effectivement... c'est une carte qui me parle aussi de patience, de pouvoir personnel. Où on a envie d'autre chose. Vous faites preuve de courage aussi sur ce mois de septembre. Et vous avez des envies qui deviennent un peu plus tangibles, un peu plus réalisables. Euh, ouais. Vous avez l'impression effectivement que le monde entier, celui que ce jeune sorcier tient dans ses mains, vous avez l'impression que le monde, enfin, que vous pouvez parcourir le monde, voyez, de façon imagée bien sûr, ou pas, hein, attention. Euh, et c'est aussi une carte de persuasion, la 2 de bâton. Vous persuadez les autres de vos talents, de vos compétences. Vous êtes inventif, vous êtes aussi peut-être différent. Voyez, vous voulez sortir un peu des sentiers battus. C'est vraiment une très très belle carte, hein. Très très belle carte, la 2 de bâton. C'est vraiment la force et le partage du pouvoir ici. La 2 de bâton, d'un côté, vous avez la force et vous avez le partage. Donc ça, c'est pas mal. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir la sensation en plus avec une maturité de sentiments, d'émotions intérieures, vous aurez grâce à cela la force de faire tout ce que vous voulez. Avoir le sentiment d'avoir la force de réaliser, de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce que votre cœur désire. En force, vous aviez pardon, le page de pentacle, la 2 d'épée. La 2 d'épée ici, il sera question de prendre une décision. Il sera question ici de trouver l'équilibre entre la logique et le cœur, entre l'ego et la voix du cœur aussi. Euh, il y a aussi question de, comment dire, de plus être dans le déni. De, je crois qu'ici, avec la force, avec le page de pentacle, qui me parlait aussi du fait de mettre en mouvement les choses, de créer, avec la 2 d'épée, là, on vous demande de choisir, justement par rapport à cette création, vous allez
s'il y a des sentiments, des choses bloquées pour l'instant, vous allez pouvoir les débloquer. Vous allez pouvoir faire taire votre logique pour vous laisser parler votre cœur. Et là, les émotions que vous réprimez parfois, mais vous allez pouvoir les faire ressortir. Les faire, voilà, vous allez voir la réalité. Oula, j'ai du mal à parler. Vous n'allez plus être aveuglé, comme cette sorcière qui a le bandeau sur ses yeux. Vous allez pouvoir ne plus être aveuglé et être, comment dirais-je, éclairé sur la réalité. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Bon, ouais, c'est vraiment ça. Vous allez faire face à vos sentiments, en fait. Vous n'allez plus les nier. Voyez? Important. Alors, ce vers quoi vous allez, vous avez lié la carte de l'empereur. Sur l'empereur, nous avons le page d'épée. Le page d'épée, c'est une énergie qui fait preuve de beaucoup d'idées. Les idées fusent, les projets, les choses, on a envie, on est prêt à l'action. Là, vous voyez, avec ce petit sorcier qui tient son épée, qui tient sa dague en l'air, il est prêt à l'action, il est agile mentalement. Je rappelle, les épées, c'est une carte mentale. Signe d'air comme vous, les balances, c'est très mental, c'est très raisonné, réfléchi. On pense. Et avec cette histoire du page d'épée, vous avez, avec l'empereur, vous pensez à une stratégie. Vous avez, j'ai la sensation que vous allez être prêt à l'action par rapport à la stratégie qui sera basée sur ce que vous pensez, sur votre logique. Vous communiquez vos plans aussi, vous communiquez, vous dites, Après, effectivement, avec le page, si on avait un cavalier d'épée, ça aurait été différent. Mais avec le page, on a ces idées un petit peu neuves, immatures comme ça, qui ont encore besoin de grandir. Mais c'est pas grave, vous les faites grandir. Avec cet empereur ici derrière en force, en renfort, l'empereur va venir vous renforcer, vous allez pouvoir mettre en place, ou en tous les cas, dire, raconter les idées, pardon, que vous avez en tête. Voilà, c'est un personnage très stimulant, hein, le page d'épée. Très stimulant mentalement, on a des choses qui fusent plein la tête, voilà, on a un esprit, voilà, très vif, très créatif, quoi. Bon, alors, dans le domaine professionnel, vous souvenez-vous, vous aviez la 3 d'épée, c'était pas une carte très facile, et on a quoi dessus? Ah, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, là, bah, c'est une carte de manque, une carte de tristesse. Il y a quelque chose ici dans le boulot qui vous convient pas, hein, mes balances, qui vous pèse en fait, qui vous fait hésiter, qui vous fait vous poser beaucoup de questions. Vous voyez, ce monsieur, il voit pas la quatrième coupe que le petit sorcier lui apporte. Il ne se concentre que sur les 3 coupes qui sont vides, ou en tous les cas, qui lui apportent pas vraiment ce qu'il veut. Il y a quelque chose ici voilà, de doute. Il y a des doutes. Ou vous doutez de vous-même dans votre boulot, ou vous doutez de vos collègues, ou vous doutez même de votre travail. Est-ce que je suis à ma bonne place? Est-ce que je fais ce que j'aime? Il y a un sentiment ici d'être sur la défensive peut-être, voilà, d'être apathique aussi, hein. C'est lourd en fait, c'est lourd. Après voilà, voyez ce qui résonne en vous avec votre situation personnelle, mais en tous les cas au niveau travail, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler parce que ça vous convient plus. Ça vous convient plus du tout. Bon, la carte pour la sphère émotionnelle était très belle. 3 de coupe, magnifique. Et nous avons la 7 de bâton. Avec la 7 de bâton, il est question de se défendre. Il est question de défendre peut-être ce que l'on a acquis. Ce que l'on défendre sa famille, défendre ses enfants, défendre comment dirais-je, son cercle familial, son foyer. Il y a une question ici comment dire, de se défendre, de jouer le tout pour le tout. Mais attention aussi de détermination, de force, de courage. Vous menez un combat ici. Et on voit bien ici cette sorcière face à ses 1, 2, 3, 4, 5, 6 baguettes. Elle a qu'une seule baguette, mais c'est pas grave. Elle va au front, elle va au feu. C'est quelque chose aussi, attention aussi, la 7 de bâton, ça me parle également du fait d'être têtu, de ne pas en démordre, de ne rien lâcher. D'accord? D'être volontaire, d'aller jusqu'au bout. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne énergie. Quand elle est bien, effectivement, quand elle est bien mise en place, hein, bien utilisée. Alors, ce que vous devez travailler lâcher, nous avions le fou. Attention à votre impulsivité, à ne pas foncer tête baissée. Ce qui la recouvre, c'est le page de pentacle. Le page de pentacle, encore une fois, une énergie de page, une énergie juvénile, une énergie qui n'est pas très mature, hein, pour le coup. Le page de pentacle, c'est une énergie, comment dire,
Il y a des projets, il y a une approche pratique normalement. Il y a vraiment le fait d'être concentré sur de nouveaux projets, sur de nouvelles idées. Mais attention quand même de connaître ses limites par rapport à ça. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un, c'est un valet, un page très motivé, très créateur, très voilà, waouh, on va gagner beaucoup d'argent sur ce projet, ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela. Attention, on est encore une fois dans l'impulsivité ici, dans l'impatience des choses. Soyez plus patient. Je dirais ici, travaillez votre patience, travaillez votre impulsivité, travaillez votre sagesse, votre maturité. Attendez peut-être que les choses viennent à vous et durant cette période d'attente, profitez-en pour justement mettre en place une stratégie, mettre en place quelque chose de plus construit. Et ce, quel que soit le domaine. Après, les deniers, les pentacles me parlent d'argent, me parlent de finances, peut-être plus dans la vie voilà, financière, professionnelle, mais en tous les cas, ici j'ai une sensation que vous êtes impatient. Vous voulez mettre vite les choses en mouvement ici avec le fou, mais qu'il faut juste travailler cela, mais donc tempérer les choses. Il faut tempérer les choses. Ok. Bon, alors la résultante de votre mois, qu'est-ce que nous avons? On avait la reine de bâton, là on a le 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est une carte qui me parle, comment dire, de tristesse, de déception. Il y a ici quelque chose qui va peut-être vous décevoir hein, par rapport à votre mois de septembre. Après, derrière, n'oubliez pas que vous avez la reine de bâton. Et donc, la reine de bâton, effectivement, quelqu'un a une énergie flamboyante, comme on l'a dit. Attention, justement, pas, comme j'ai le 5 de coupe ici, qui me parle effectivement de tristesse, de déception, de perte aussi. Aussi, ben, comme on est dans les émotions, on est un petit peu perdu émotionnellement, on est un peu confus. C'est une carte aussi qui me parle de regret. On se sent peut-être privé de quelque chose, hein, que ce soit d'amour, d'amis, de choses en fait qui nourrissent notre corps émotionnel. Et c'est vrai qu'avec la reine de bâton, comment dire, il faut faire attention aussi à ne pas être trop dans, comment dire, à ne pas être trop enfermé dans, comment dire, dans le travail peut-être, ou trop enfermé dans le fait dans l'implication, voyez, pour ne pas s'oublier soi-même, pour ne pas avoir justement cette sensation d'être privé de quelque chose, d'être déçu par quelque chose, voyez, c'est important. Dans tous les cas, voilà, il ne faut pas que ça vous empêche de... Il ne faut pas que ça vous fasse vous oublier vous-même. Voilà. Voilà. Et quand on s'oublie soi-même, forcément, à un moment donné, au début, on ne le sent pas vraiment. Parce qu'on est dans le boulot, on est dans l'énergie de feu, voilà, de bâton, là, on y va, on fonce, on est bien, on a beaucoup de force, on a beaucoup de tout. Mais à un moment donné, bah, on s'oublie soi. Et on se dit, bah, tiens, euh, où, où est-ce que j'ai fait une faute? Où est-ce que j'ai pas bien fait les choses qui me mettent dans un état pareil? Je suis fatiguée, je suis déçue, voilà, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui me rend triste. J'ai la sensation de ne pas d'avoir perdu quelque chose, vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Mais bon, en tous les cas, vous saurez gérer, hein, comme toujours. La carte surprise, nous avions le monde. Et là-dessus, waouh, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ben, c'est juste un roi magnifique. Hein, c'est le roi, ben voilà, il est, euh, il est affirmé, comment dire, il est fiable. C'est quelqu'un qui a du bon sens, sur lequel on peut compter. C'est un entrepreneur, hein, le roi de Pentacle. Il est entrepreneur, il est charismatique. C'est peut-être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise. C'est un esprit pratique aussi. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de pratique, de stable. Ah, l'empereur, vous voyez, on revient au cadre, à la stabilité. Et le roi de Pentacle, c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a une attitude responsable, qui a une approche pragmatique, réaliste des choses. C'est quelqu'un de décideur et qui donne tout ce qu'il a pour pouvoir aider, pour pouvoir mettre en pratique, pour que tous les gens qui sont autour de lui soient heureux, soient bien, soient protégés, en sécurité financière, vous voyez. L'abondance, quoi, la tranquillité. Voilà, on profite de la vie avec sa famille, tranquillement, on s'est battu, on a travaillé pour. Et là, ben, voilà, on est juste là, on donne, on est bien, quoi. On est bien. Ben, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal.
Alors, bah écoutez, je vois, mon Dieu, je parle beaucoup, mon Dieu, je vais accélérer quand même parce que j'ai beaucoup parlé, beaucoup traîné, hein, ça c'est un peu mon défaut, hein. Allez, on va aller juste prendre. Alors, je suis désolée, la vidéo va être extrêmement longue, bon c'est pas grave, tant pis, hein. Une fois n'est pas coutume, hein, comme on dit. Allez, on va aller prendre ici 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir peut-être un petit message plus, voilà, peut-être plus précis, hein, pour certains d'entre vous à qui ça parlera peut-être plus précisément de ce qu'ils vivent en ce moment. Allez, 3 cartes pour les balances. Et de une. Allez, 3 cartes pour les balances pour le mois de septembre 2021. Je vais aller les prendre. 3 cartes pour les balances, mois de septembre 2021. Je vais prendre celle-ci. Et celle-là. Alors, et de une. 3 cartes maintenant du 77 d'Alias Kay. Pour les balances septembre 2021, 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 pour les balances septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre celle-là, celle-là et celle-ci. Oula, hop. Il y a le soleil qui s'invite sur la table. Je suis désolée, j'espère que vous verrez bien, mais bon, là je peux pas vraiment. Allez, on y va. On a le travail, la carte du travail pour vous les balances. On a la carte de l'évolution, parfait, et la carte de la jalousie. Bah oui. Et évidemment, pour certains d'entre vous, on a la carte du travail, quelque chose qui se remet en route, hein, les rouages qui se remettent en route. Ça, une très belle évolution pour vous au niveau professionnel, peut-être professionnel, émotionnel. Enfin, en tous les cas, la carte du travail ne me parle pas forcément que de travail, que de professionnel. Ça peut me parler, ça peut toucher toutes les sphères. Mais en tous les cas, on voit ici que ça se remet en mouvement. Les rouages commencent à bien tourner tous ensemble, ce qui va provoquer une belle évolution, une très très belle évolution, mais aussi ce qui va provoquer de la jalousie. Forcément, le succès des uns fait le malheur des autres, hein, évidemment. Il y a toujours des jaloux à votre succès, il y a toujours des gens qui, voilà, qui vont vous jalouser, qui vont vous critiquer, mais on s'en fout. L'important, c'est ça. Ça, on s'en fout. Alors, avec l'Alaska, on a la carte de l'arbre, bien, qui me parle de santé émotionnelle. Waouh, regardez, évolution, triomphe, hein. C'est génial. Et sur les jalousies, mais vous allez voir qu'il va être jaloux de vous. Il va y avoir des éclaircissements sur certaines personnes, sur une certaine situation. Vous allez vous faire Eureka, ça y est, je vois. Magnifique tirage, magnifique. La carte de l'arbre me parle de santé émotionnelle, me parle de santé, me parle d'ancrage, me parle de votre enfant intérieur. Avec les choses qui se remettent en place, c'est que le travail, vous avez travaillé pour, vous êtes ancré, là ça commence à payer. Et ça paye, évolution et triomphe. Voilà, que dire de plus? Les cartes parlent vraiment d'elles-mêmes ici, j'ai quasiment rien à dire. Les éclaircissements sur la jalousie, on parle d'éclaircissement, de mise en lumière, mais aussi de la saison de l'été. Mais en tous les cas, vous allez voir. Vous allez déceler, voir les gens qui vous jalousent, voir les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Ou en tout cas une situation qui peut être nocive pour vous, toxique. Ah, écoutez, voilà, hein, super tirage. Voilà, j'arrête de parler parce que je parle trop. Et puis de toute façon, le message ici est très, 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 très clair. Donc, il ne faut pas non plus trop en dire, ça ne sert pas à grand-chose. Bien, mais écoute, on va finir avec un oracle que j'adore, l'oracle des Médéors. Pour aller voir, on va piocher quelques cartes, 3 cartes pour vous, mes chères balances, Enfin, les 3 cartes, ce message va vraiment plus parler au niveau psychologique, psychique, énergétique, spirituel. Voir un peu ce que vous avez... Regardez, il y a des confusions, les doutes qui sortent. Voilà, pour certains d'entre vous, il est peut-être possible de se poser trop de questions. De que l'ego travaille trop aussi. Le mental travaille trop. Oui, vous êtes signe d'air, je veux bien, mais quand même. Hein. Allez, pour les balances, mois de septembre 2021. Pour les balances, 3 cartes pour les balances, mois de septembre 2021. Merci. On va la découvrir plus tard. Allez, encore 2 cartes. Merci. Et une troisième. Oh là, non. Pas 50. Une troisième carte pour les balances, mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Allez, une troisième carte. Allez, je vais pas encore une fois, j'irai la prendre, sinon, merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chères balances, ce mois de septembre? Spirituellement plutôt.
Nous avons les retombées positives, c'est plutôt pas mal. Désintérêt, oubli, dispute. Ouais, d'accord. Bon, alors ici, on me parle de retombées positives. Peut-être par rapport à une situation, une personne, etc., que vous avez vécu. Peut-être que il n'y a pas très longtemps, vous avez vécu une situation difficile, une situation problématique. Euh, la carte du désintérêt, de l'oubli me parle de lâcher prise. Ou alors carrément ou de déni aussi. Je vais aller voir un petit peu ce que le carnet vous raconte à ce niveau-là. La carte du désintérêt, pour moi, ça me parle, voilà. Oui, cette carte vous signale qu'une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Alors ici, effectivement, on parle d'oubli. Peut-être que vous vous sentez mis de côté, pourquoi pas. Euh, Mis de côté par rapport à quelqu'un, une situation. Mhm. Par contre, ici, je suis en train de lire ce qu'il y a dans le bouquin par rapport aux significations de cartes, parce que c'est un nouvel oracle et je préfère pas dire de bêtises. La retombée positive me parle ici, je suis en train de lire, forcément de retombée positive par rapport à des décisions que vous avez prises. Et on me parle ici de succès. On me parle ici vraiment du fait de récolter ce que l'on a semé, récolter les belles conséquences de la décision que l'on a prise. Peut-être par rapport au fait de se sentir délaissé, oublié un peu. Peut-être que vous êtes passé au-dessus de ça, que vous vous êtes dit, c'est pas grave. Moi, en attendant, je me bats, je prends de bonnes décisions pour moi. Je passe au-dessus des disputes, je passe au-dessus des désaccords. Parce qu'effectivement, la carte de dispute me parle, enfin, pas forcément de disputes, de désaccords, de conflits, qu'il y a peut-être une communication qui a été rompue ici avec cet éclair. On a coupé quelque chose. Mais encore une fois, cette carte me parle aussi du fait de retourner à soi, en fait. De retourner à soi. La carte des disputes, c'est ça, effectivement, pas d'après le bouquin toujours. Hein. Encore une fois, je ne connais pas encore toutes les cartes, donc je préfère. Je vais vous lire carrément ce que ce message dit. Cette carte représente les disputes passées ou à venir. Elle vous indique que la communication a été rompue et qu'il faut veiller à extérioriser vos ressentis sans tomber dans l'ego ou la non-écoute de l'autre. Non-écoute, oubli de l'autre. C'est peut-être vous aussi qui voulez mettre de côté certaines personnes ou certaines situations que vous ne voulez pas régler pour l'instant. Privilégiez le retour au calme pour votre bien-être personnel. Mais voilà, là aussi, hein, il y a une sensation ici effectivement de ou c'est vous qui vous sentez délaissé, ou c'est vous qui délaissez quelque chose, quelqu'un ou une situation. Mais en tous les cas, cette carte en premier est tombée. Ça me parle de succès, ça me parle de bonnes décisions. Je vais prendre un peu une carte toujours des Médéors, mais dans l'aspect soin. Quels conseils ont les Médéors pour vous pour guérir cette situation euh, du fait d'une demande ici de retour au calme avec vous-même pour pouvoir peut-être prendre de la hauteur, guérir cette situation, guérir cette problématique. Hein. Allez, une carte pour les balances septembre 2021 pour cette problématique. Allez, une carte. Tu tombes, chère carte, je te prends. Oui, je vais la prendre. Je vais prendre celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Consciousness, ça veut dire conscience. Prenez conscience des choses. Prenez conscience euh, des soucis ici. Prenez, comment dire, prenez la route effectivement du fait comment dire, de prendre conscience du problème. Pour ça, pour prendre conscience d'un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'ancrer. On s'ancre pour revenir au calme après une dispute, après des disputes, des malentendus, s'ancrer, se calmer pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir... allez, c'est très imagé ce que je vais dire là, mais en s'enracinant, imaginez vos racines, des racines qui partent de la plante de vos pieds et de la paume de vos mains. Et elles descendent, elles descendent, elles descendent dans la terre et plus profondément dans la terre, jusqu'à toucher du bout des racines le blocage en question.
Le blocage qui vous mène au déni, à l'oubli, au fait de se sentir peut-être délaissé, au fait de se sentir mis de côté. Les racines vont peut-être toucher au blocage qui cause ces disputes, ces malentendus. Et voilà. Et à partir de là, vous allez sentir ce qui ne va pas, vraiment. Et mettre le doigt dessus et aller pouvoir plus vite et de façon plus efficace gérer ce problème. Voyez? Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, hein. Je pense pas en fait, mais bon, j'ai une sensation un peu trop de messages comme ça à dire dans trop peu de temps. Mais encore une fois, prenez conscience des choses et ancrez-vous pour revenir au calme et prendre de la hauteur et pouvoir peut-être mieux gérer la situation et pourquoi pas trouver la solution. Ok? Bien, mes chers balances, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques questions, quelques réponses à vos questions plutôt. Mais sinon, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir vos vidéos, enfin, les vidéos de vos signes ascendants lunaires et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir de plus amples infos. Sinon, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. D'ici là, tout l'amour. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Salut, ciao!